Bienvenue dans Instant de vérité. Aujourd'hui, nous allons étudier un tiers de la durée de la vie. C'est-à-dire, si tu as 21 ans, nous allons étudier 7 ans de la durée de ta vie. Si tu as 30 ans, nous allons étudier le 10 ans de la durée de ta vie. Voici une première vérité importante à noter. La vie de l'homme sur la terre, il le passe sous deux états. Premièrement, il le passe tout en étant éveillé. Et le deuxième état, il le passe tout en étant endormi, dans l'état de sommeil. Et entre ces deux états, l'état qui est plus considéré, c'est l'état d'éveil. Lorsqu'on est éveillé, nous avons nos 5 sens. Mais souvent, nous négligeons ce côté lorsque nous sommes endormis. Car il faut noter cette deuxième vérité. Pendant que nous sommes endormis, ça fait partie intégrante de notre existence sur la terre. Ça fait partie de notre vie. Certes, pendant que tu es endormi, ton corps est en train de se reposer, en train de se ressourcer, est en train de se renouveler. Mais tu es en train de vivre. C'est la raison pour laquelle, même pendant que nous sommes endormis, nous voyons des choses. Dieu nous parle. Nous voyons des choses et des choses qui se réalisent. Alors aujourd'hui, ma mission, c'est de nous parler de un tiers de la durée de notre vie, c'est-à-dire pendant qu'on est endormi. Et nous allons parcourir dans les Saintes Écritures pour voir ce que la Bible nous enseigne autour de cette thématique combien importante. J'ose croire que vous comprenez déjà, lorsque nous avons donné comme sujet un tiers de la durée de notre vie, nous faisons allusion au songe. Nous faisons allusion au sens, ce que nous voyons pendant que nous sommes endormis. Voici une définition très simple du songe. Le songe est une succession des images, des pensées et émotions qui se produisent dans l'esprit d'une personne durant son sommeil. Voilà le sens du mot songe. Et je tiens à souligner, l'emploi du mot songe est remplacé deux fois par le mot rêve. C'est-à-dire quand tu dis « j'ai eu un songe » ou « j'ai eu un rêve », ça veut dire la même chose. Mais lorsqu'on parle des rêves, il y a au moins une chose importante à noter que j'aimerais nous révéler. Il y a deux types de rêves. C'est-à-dire des rêves, quand je parle de rêves, c'est-à-dire des images que je vois pendant que je suis endormi. Et deuxièmement, le rêve, on peut le développer pendant qu'on est éveillé. Je pense que vous avez compris ces deux niveaux de rêve. C'est-à-dire, il y a des rêves qu'on peut faire tout en étant éveillé et il y a des rêves qu'on peut avoir tout en étant endormi. Ça s'appelle aussi rêve. Donc, quand je suis endormi, les images que je vois, ce sont des rêves. Et tout comme étant éveillé, je suis là en train de penser, je laisse aller mes pensées. Ça s'appelle aussi rêve. C'était important de comprendre ces deux volets liés au mot rêve. Nous allons maintenant voir les sources des songes. Ce que je vois pendant que je suis endormi. Cette succession des images pendant que nous sommes endormis. D'où ça provient? Et à la lumière de Saintes Écritures, nous allons découvrir cela. Premièrement, les songes viennent de Dieu. Ce que tu vois pendant que tu es endormi, c'est Dieu qui peut être la source. Plusieurs passages dans les Saintes Écritures démontrent que Dieu est la source des songes. Il nous parle en songe. Lorsque nous lisons, par exemple, dans Nombre 12, le 6e verset, et il dit « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Dieu nous parle par songe. J'ai partagé une vérité en disant que le songe, pendant que nous sommes endormis, ça fait partie intégrante de notre vie sur terre, de notre existence ici sur la terre. Alors, il est très important de considérer ce que nous voyons dans le sens. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu nous partager les 3 sources de ce que nous voyons pendant que nous sommes endormis afin de
vraiment veiller à ça parce que ça fait partie intégrante de notre vie. Si vous lisez par exemple dans Matthieu, le premier chapitre, nous allons voir Dieu s'est révélé à Joseph. Joseph, le père de Jésus. Il se révèle à lui et il lui donne des avertissements, des orientations. Vous voyez, en songe, Dieu peut te donner des avertissements, Dieu peut t'enseigner, Dieu peut te ramener à la voie, Dieu peut t'avertir des dangers, Dieu peut t'annoncer des choses qui vont arriver. Vous voyez, certes, ton corps est endormi, mais l'Esprit de Dieu connecté à ton esprit, il est en train de parler, il est en train de t'orienter. En réalité, tu continues à vivre pendant que tu es endormi. La deuxième source de sens, c'est le fruit de nos pensées, c'est-à-dire l'homme. Ce que tu vois pendant que tu es endormi, ça peut premièrement venir de Dieu, deuxièmement, ça peut venir de l'homme. C'est le fruit de ses pensées. Lorsque vous lisez dans Ecclésiaste 5, le premier et deuxième verset, on dit que le singe naisse par la multitude des occupations. J'aime surtout Ésaïe 29, le verset 8. Lisons. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé, languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. La première partie de ce verset est en train de nous révéler comment ce que nous voyons pendant que nous sommes endormis peut venir réellement de nous, de nos émotions. Et ici, on donne l'exemple de quelqu'un qui a faim. Parce qu'il a faim, il rêve en train de manger. Et quand il se réveille, il se dit, oh, en réalité, ce n'était qu'un rêve, c'était qu'un songe. Vous voyez comment ce que nous voyons pendant que nous sommes endormis peut venir aussi de nous. Alors, il est très important d'analyser pour savoir est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que c'est le fruit de mes pensées. Et enfin, la troisième source de ce que nous voyons dans les songes peut venir de Satan. À une seule condition, quand tu lui donnes l'accès. Lisons dans Éphésiens 4, le verset 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sous votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ce verset est en train de nous révéler que lorsque nous dormons en colère, nous donnons accès au diable. Et c'est comme ça que le diable peut venir vous donner des images, vous désorienter, parce que sa mission, c'est de nous détruire, de nous désorienter. C'est ça sa mission. Alors, quand tu te réveilles, aujourd'hui, tu as appris que pendant que tu es endormi, ça fait partie intégrante de la durée de ta vie, de ton existence sur la terre. Alors, quand tu te réveilles, tu dois avoir cela à l'esprit. Est-ce que ce que j'ai eu, est-ce que ce que j'ai vu en songe vient de Dieu? Est-ce que c'est le fruit de mes pensées? Est-ce que j'avais donné accès au diable et il m'a donné des orientations bizarres? Parce que des fois, le diable peut venir te montrer des bonnes choses, mais dans le but de te désorienter. Je prie Dieu qu'au contact de ces vérités, que nous serons de ceux qui seront aptes par le discernement à savoir ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes et ce qui vient de l'ennemi. Demeurez bénis.